Selon vous, pourquoi avons-nous besoin d'Internet? Alors pourquoi avons-nous besoin d'Internet? Parce qu'aujourd'hui c'est inévitable dans le monde dans lequel on vit. Hein. On communique énormément par Internet. On utilise Internet aujourd'hui partout dans le monde. Donc on a forcément besoin, nous, à l'école, et toi en tant qu'élève, de te former à ce nouvel outil, à ce nouveau moyen de communication. Bonjour maîtresse. Bonjour Elios. Puis-je vous poser une question? Bien sûr, vas-y. Est-ce que vous écoutez encore de la radio chez vous? Oui, j'écoute encore de la radio chez moi. Pourquoi vous écoutez encore la radio alors qu'il y a déjà Internet? Ah bah, j'écoute la radio pour m'informer de ce qui se passe autour de moi et que l'Internet est très vaste et qu'il y a des informations qui ne sont pas fiables. Est-ce qu'on peut ou pas dévoiler notre vraie identité sur Internet? Alors, c'est une très bonne question. Donc moi, je pense que oui, on peut dévoiler son identité, c'est dans un souci d'authenticité. Donc on doit être vrai, mais ne pas avoir un profil fake ou quelque chose de faux comme ça. Après, il faut faire attention, il ne faut pas donner toutes ces informations privées sur Internet. Je pense qu'on n'a pas besoin d'exposer son numéro de compte bancaire, par exemple. Mais on peut très bien donner son nom, sa vraie photo. Moi, je pense que d'une manière générale, il faut faire attention à ne pas trop se dévoiler. Alors oui, sa vraie identité, mais pas toutes ces informations personnelles, puisqu'il y a des données qui peuvent être très sensibles. Donc il faut faire attention par rapport à ça. Je te remercie. Bonjour. Bonjour. Est-ce que toutes les informations publiées sur Internet sont vraies? Pas forcément. Il y a des informations qui sont vraies, mais d'autres qui ne le sont pas. Qu'on appelle aussi les fausses nouvelles, les fake news. D'après vous, pourquoi ils donnent ces fausses informations? Tout simplement pour induire les gens en erreur ou influencer les opinions, les comportements des gens, pour les tromper. C'était comment la vie d'avant quand tout le monde n'avait pas encore accès à Internet? Ah oui, tu n'as pas connu ça toi? Ah oui, tu n'étais pas né, hein? Ah oui, on jouait dans la cour. En mathématiques, moi j'avais des petits tableaux et je regardais dedans les réponses pour... tu vois, quand tu seras plus grand, il y a des réponses, des rapports trigonométriques et tout ça, et on me donne un petit tableau. C'est ça que nous amenons à l'école. On n'avait même pas droit à la calculatrice. Le jour du bac, on avait ça, ce petit bout de papier-là. Et on avait beaucoup d'imagination. Bon, ça ne nous manquait pas trop. Hein. Ça ne nous manquait pas trop sans Internet à cette époque-là. D'accord? On était heureux. Bonjour maîtresse. Bonjour Abby. À partir de quel âge les enfants peuvent faire des recherches tout seuls sur Internet? Alors moi je parle pour les enfants de maternelle que j'enseigne. Donc je recommande de ne pas donner accès aux écrans avant l'âge de 4 ans. C'est-à-dire les écrans, je comprends les téléphones, les tablettes, l'ordinateur bien sûr, et la télévision, pas avant 4 ans. Ensuite, l'accès aux écrans, il doit toujours être accompagné. On doit toujours en parler ensemble, et ça doit se faire dans un lieu commun, le salon, la salle à manger, mais jamais dans sa chambre, seule. D'accord. L'Internet, pour moi, c'est très bien. Parce que ça nous permet, surtout ici à Fenaranzou, on n'a pas beaucoup de bibliothèques, donc on peut regarder dedans. Mais l'inconvénient, je trouve qu'il y a parfois des informations qui sont fausses. Et donc il faut que l'élève ou la personne en question soit en mesure de bien filtrer. Et des fois, quand on est petit, des fois on croit à tout ce qu'on dit sur Internet. C'est ça le problème. Ça, c'est le problème d'avoir Internet. Deuxième chose, c'est que on croit qu'avec Internet, on peut tout avoir tout de suite. On n'a plus de patience. Parce qu'on est accroché et on croit toujours qu'on obtient tout. Parce qu'il suffit de cliquer en 2 secondes, on a déjà des réponses. Mais seulement, il faut aussi apprendre à être patient. Je trouve que c'est une qualité.
de savoir jouer dans la cour et de communiquer avec les autres, au lieu d'être branché tout le temps sur Internet. Je trouve que c'est bien dommage. C'est bien dommage. Donc encore une fois, j'ai dit, il faut bien savoir filtrer, savoir profiter quand même de cet instrument quand même, parce que ça nous a beaucoup aidé, hein. Surtout pendant le Covid, on ne voyait jamais personne. C'est bien qu'on soit connecté sur Internet. Et seulement, il faut aussi faire autre chose, savoir équilibrer, parce que des fois, on n'est plus patient. On trouve autre chose et on veut tout avoir. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Parfois, il vaut mieux s'ennuyer, perdre son temps en réfléchissant, au lieu de toujours avoir une réponse tout de suite sur Internet. De nos jours, beaucoup d'enfants ont accès à Internet. Pouvez-vous envoyer un message aux parents à ce sujet? Oui. Alors c'est vrai que l'accès à Internet aujourd'hui c'est très important parce qu'Internet ça sert à trouver des informations et on l'utilise de plus en plus à la maison, à l'école, etc. Alors ce qui est important pour les parents c'est de contrôler ce que font les enfants sur Internet. Parce que le problème d'Internet c'est qu'en fait on va trouver un accès à des sites qui ne sont pas forcément pour les enfants. Donc il faut que les parents fassent attention à ce que les enfants regardent sur Internet. Et puis c'est aussi le rôle de l'école de faire attention à la façon dont les enfants utilisent les médias. C'est pour ça qu'on travaille sur l'éducation aux médias. Voilà.